Le Guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 63. Nous ferons d'abord une observation préliminaire. Au sujet de ces paroles de Moïse, s'ils me disent « Quel est son nom ?» que leur répondrai-je ? Exode 3, 13. On peut demander d'abord comment la chose dont il s'agissait pouvait-elle amener une pareille question de la part des Hébreux pour que Moïse dût demander ce qu'il y aurait à y répondre. Quant à ces paroles, certes, ils ne me croiront pas et n'obéiront pas à ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Chapitre 4, verset 1. Elles sont très claires, car c'est là ce qu'on doit dire à quiconque prétend être prophète, afin qu'il en produise la preuve. Ensuite, si, comme il semble de prime abord, il s'agit là tout simplement d'un nom à prononcer, il faut nécessairement admettre ou bien que les Israélites connaissaient déjà ce nom, ou bien qu'ils ne l'avaient jamais entendu. Or, s'il leur était connu, son énonciation ne pouvait pas servir d'argument à Moïse, puisqu'ils n'en savaient que ce qu'ils en savaient eux-mêmes. Si au contraire ils n'en avaient jamais entendu parler, qu'est-ce donc alors qui prouvait que ce fût là le nom de Dieu, en supposant même que la simple connaissance du nom pût servir de preuve en faveur de Moïse ? Enfin, Dieu, après lui avoir appris le nom en question, lui dit « Va et assemble les anciens d'Israël, et ils obéiront à ta voix. » Exode chapitre 3, versets 16 et 18. Puis Moïse lui répondit en disant « Certes, ils ne me croiront pas et n'obéiront pas à ma voix, quoique Dieu lui eût déjà dit, et ils obéiront à ta voix. » Et là-dessus, Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et il répondit « Une verge. » Exode 4, 2. Ce qu'il faut savoir pour que toutes ces obscurités te soient éclaircies, c'est ce que je vais te dire. Tu sais combien étaient répandues en ces temps-là les opinions des Sabéens, et que tous les hommes alors, à l'exception de quelques-uns, étaient livrés à l'idolâtrie, je veux dire qu'ils croyaient aux esprits des astres et aux conjurations, et qu'ils faisaient des talismans. La prétention de quiconque s'arrogeait une mission divine s'était de tout temps bornée à ceci, ou bien il soutenait qu'en méditant et en cherchant des preuves, il lui avait été démontré qu'un seul Dieu présidait à l'univers entier, et c'est ainsi que fit Abraham. Ou bien il prétendait que l'esprit d'un astre ou d'un ange ou un autre être semblable s'était révélé à lui. Mais que quelqu'un se prétendit prophète, disant que Dieu lui avait parlé et l'avait envoyé, c'est ce qu'on n'avait jamais entendu avant Moïse, notre maître. Il ne faut pas te laisser induire en erreur par ce qu'on raconte des patriarches en disant que Dieu leur adressait la parole et qu'il se manifestait à eux, car tu ne trouveras pas ce genre de mission prophétique qui consiste à faire un appel aux hommes ou à guider les autres, de sorte qu'Abraham ou Isaac ou Jacob ou ceux qui les précédaient aient dit aux hommes « Dieu m'a dit que vous devez faire ou ne pas faire telle chose » ou bien « Il m'a envoyé vers vous ». Jamais pareille chose n'a eu lieu. Au contraire, il ne leur fut parlé d'autre chose que de ce qui les concernait particulièrement, je veux dire qu'il s'agissait de les rendre parfaits, de les diriger dans ce qu'ils devaient faire et de leur annoncer quel serait l'avenir de leur race, mais pas d'autre chose. Et eux, ils appelaient les hommes au moyen de l'étude et de l'enseignement, ce qui, selon nous, est clairement indiqué dans ces mots, et le personnel qu'il s'était fait à Haran. Genèse 12, 5. Lors donc que Dieu se manifesta à Moïse notre maître et lui ordonna d'appeler ces hommes à la foi et de leur apporter le message en question, mais, répliqua celui-ci, ce qu'ils me demanderont tout d'abord, c'est de leur établir qu'il existe un Dieu pour l'univers, et ensuite je pourrai soutenir qu'il m'a envoyé. En effet, tous les hommes alors, à l'exception de quelques-uns, ignoraient l'existence de Dieu,
et leur plus haute méditation n'allait pas au-delà de la sphère céleste, de ses forces et de ses effets, car ils ne se détachaient pas des choses sensibles et ne possédaient aucune perfection intellectuelle. Dieu donc lui donna alors une connaissance qu'il devait leur communiquer afin d'établir pour eux l'existence de Dieu, et c'est ce qu'expriment les mots « Ehyeh Asher Ehyeh » je suis celui qui suis. C'est là un nom dérivé de Haya, He, Yod, He, qui désigne l'existence, car Haya signifie il fut, et dans la langue hébraïque, on ne distingue pas entre être et exister. Tout le mystère est dans la répétition sous forme d'attribut de ce mot même qui désigne l'existence, car le mot Asher, Aleph, Shin, Resh, qui, étant un nom incomplet qui a besoin d'une adjonction, ayant le sens des mots Alladhi et Allati en arabe, exige qu'on exprime l'attribut qui lui est conjoint. Et en exprimant le premier nom qui est le sujet par Ehyeh et le second nom qui lui sert d'attribut par ce même mot Ehyeh, on a pour ainsi dire déclaré que le sujet est identiquement la même chose que l'attribut. C'est donc là une explication de cette idée que Dieu existe, mais non par l'existence, de sorte que cette idée est ainsi résumée et interprétée l'être qui est l'être, c'est-à-dire l'être nécessaire. Et c'est en effet ce qu'on peut rigoureusement établir par la voie démonstrative, à savoir qu'il y a quelque chose dont l'existence est nécessaire, qui n'a jamais été non existant et qui ne le sera jamais, ainsi que j'en exposerai ailleurs la démonstration. Dieu donc, ayant fait connaître à Moïse les preuves par lesquelles son existence pouvait être établie pour leurs hommes instruits, car on dit plus loin « va et assemble les anciens d'Israël », et lui ayant promis qu'il comprendrait ce qu'il lui avait enseigné et qu'il l'accepterait, ce qui est exprimé par ces mots « et ils obéiront à ta voix », s'il est vrai, répliqua Moïse, que par ces démonstrations ressortant de l'intelligence, ils admettront qu'il existe un Dieu, par quoi prouverai-je que ce Dieu qui existe m'a envoyé ? Et là-dessus, il fut mis en possession d'un miracle. Il est donc clair que les mots « quel est son nom » ne signifient autre chose si ce n'est « quel est celui par qui tu prétends être envoyé ?» S'il a dit « quel est son nom », ce n'était que pour s'exprimer d'une manière respectueuse en adressant la parole à Dieu. C'est comme s'il eût dit « ton essence réelle, personne ne peut l'ignorer. Mais si l'on me demande ton nom, quelle est l'idée indiquée par ce nom ? C'est que, trouvant inconvenant de dire en adressant la parole à Dieu qu'il pourrait y avoir quelqu'un à qui cet être fût inconnu, il appliquait leur ignorance à son nom et non pas à celui qui était désigné par ce nom. De même, le nom de Yah, Yod-He, implique l'idée de l'existence éternelle. Shaddai, Shin, Dalet, Yod, est dérivé de Dai, Dalet, Yod, qui signifie suffisance. Par exemple, la matière était suffisante pour eux. Exode chapitre 26, verset 7. Le Shin a le sens d'Asher, comme par exemple dans Shekebar, qui déjà, Ecclésiaste 4, 2. De sorte que le sens du dit nom est qui est suffisant, ce qui veut dire qu'il n'a besoin d'aucun être en dehors de lui pour que ce qu'il produit arrive à l'existence et continue d'exister, mais que la seule existence de Dieu suffit pour cela. Hassin, de même, est un nom dérivé ayant l'essence de force, par exemple, et il est fort comme les chênes. Amos 2, 9. De même, Sour est un homonyme ainsi que nous l'avons expliqué. Il est donc clair que tous les noms de Dieu ou sont dérivés ou bien se disent par homonymie comme Sour et c'est pareil. Enfin, il n'y a point de nom de Dieu qui ne soit pas dérivé,
à l'exception du nom tétragrammate qui est le Shem HaMeforash, car celui-ci ne désigne pas un attribut mais une simple existence et pas autre chose. L'existence absolue renferme l'idée de ce qui est toujours, je veux dire de l'être nécessaire. Pénètre-toi bien de tout ce que nous avons dit jusqu'ici.